la semaine dernière, hein. Ce qui permet peut-être de mieux comprendre, hein. En tout cas c'est un essai, hein, puisque j'ai créé une chaîne sur YouTube qui va nous permettre d'abord de se voir, hein, bien sûr. Donc ici, c'est un premier essai, hein, on va corriger les exercices ensemble, tout simplement. Donc, ici, nous commençons par l'exercice numéro 11. Alors, je les ai scannés, ils ne sont pas d'excellente qualité, mais on va pouvoir suivre ensemble ces exercices. De manière à pouvoir les corriger ensemble. Et travailler de manière synchrone. Donc ici, on va peut-être un petit peu diminuer. Encore que... Bon, alors nous arrivons à l'exercice numéro 11, page 47, qui est ici. Vous pouvez déjà oui, ouvrir le livre, mais c'est pas impossible de lire. Donc, on nous demande, on considère un atome d'aluminium, un atome de potassium, représentation symbolique du noyau. Alors, on a appris ça dans le cours, hein, que vous avez tous téléchargé. La représentation symbolique s'écrit donc avec le nombre A qui est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire les protons qui sont chargés, je vous le rappelle, plus les neutrons qui, eux, ne sont pas chargés. Hein, et on calcule la somme. Et ici, on nous dit 13 et 14 neutrons. Donc, il faut faire 13 plus 14, ce qui fait 27. Et ce chiffre-là, on va le mettre en haut à gauche du symbole de l'élément. Le symbole de l'élément étant Al. Hein, c'est ce qui définit l'aluminium. En dessous, on met le nombre de protons, hein, qui est le numéro atomique qu'on appelle Z. Numéro atomique. Alors, il définit l'élément. Hein, on reverra ça tout à l'heure. Donc, c'est le nombre de protons. Tout simplement. Nombre de protons. Donc, le nombre de protons, on nous l'a donné. Hein, et là, c'est 13. Donc, ici, ce 13, on va le mettre en bas à gauche. Et voilà l'écriture symbolique de l'isotope d'aluminium, hein, de l'atome d'aluminium, cet atome-là, hein, qui possède donc 13 protons et 14 neutrons. Voilà, très simple. Donc ici, première question, terminée. Deuxième question. Deuxième question, combien de nucléons? Bon, pour l'aluminium, c'est assez simple. Hein. Le nombre de nucléons, il est donné. Et c'est ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 27. En ce qui concerne l'atome de potassium, c'est marqué ici. C'est-à-dire que pour l'atome de potassium, donc qui symbolise sous la forme grand K, qui vient du nom allemand du potassium, hein. Donc vous chercherez le nom allemand du potassium. Hein. Bon, le nombre de nucléons, c'est 39, puisque c'est écrit. Hein. En troisième question, c'est le nombre d'électrons. Bon, le nombre d'électrons, il ne faut pas oublier qu'on a des atomes. Qui dit atome dit neutre. Et qui dit neutre dit autant de protons qui sont chargés plus que d'électrons qui sont
chargé moins. Sinon, c'est pas un atome. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pour l'aluminium, on a 13 protons. Donc, ça fait donc 13 électrons. Que je symbolise peut-être par un petit « et ». Et pour le potassium, ben on a combien de protons? Il faut regarder. On en a 19. Donc, ça veut dire que nous avons 19 électrons. Voilà pour l'exercice numéro 1. Nous passons à l'exercice numéro 12. Puisque c'est la même page. Hein, et puis, il est en dessous. Alors, il y a une petite erreur. Puisque ici, on vous dit le bord. En fait, si vous regardez le tableau que je vous ai donné, qui se trouve dans les documents que je vous ai mis ici dans votre espace, on a une liste alphabétique des atomes. Alors cette liste alphabétique des atomes, elle regroupe tous les éléments qui existent dans l'univers. Je dis bien dans l'univers, pas que sur Terre. Hein. Il n'y a pas d'autres éléments. Hein, il faut d'ailleurs préciser que l'uranium, c'est le dernier des éléments qu'on considère comme étant stable, alors que l'uranium d'ailleurs n'est déjà pas stable. Tout ce qui suit le nombre 92, ce sont des éléments radioactifs. Donc si on regarde attentivement, le numéro 4, c'est le beryllium. C'est-à-dire que le Z qui est ici, donc le numéro atomique, nombre de protons, définit l'élément. À 4, c'est le beryllium. Et à 5, c'est le bore. Donc ils ont fait une petite erreur. Ici, c'est le beryllium. Bon, peu importe. Hein, c'est un élément hein, assez primitif, on va dire. Hein. Donc, ici, revenons un petit peu à ce que nous disions. Donc, ici, nous avons donc le beryllium. Donc, ce beryllium, dont le symbole est Be, on nous dit quoi? On nous dit Z égale 4, A égale 9. Alors, ce qu'on peut peut-être, c'est carrément dessiner, enfin représenter le symbole de l'élément. Et vous allez voir que avec ce symbole de l'élément, on a tout. Toutes les réponses aux questions. Quel est le nom des particules présentes dans le noyau d'un atome de beryllium, hein, ici, hein, et dans ce nuage électronique, dans le noyau, on a, comme son nom l'indique, des nucléons. Et dans les nucléons, il y en a 9. On a 4 protons et 5 neutrons. Puisque je fais la différence. Il n'y a que ces deux particules. Hein. Donc s'il y a 4 protons sur 9, les 5 autres, c'est des neutrons, obligatoirement. Hein. Et dans le nuage électronique, comme son nom l'indique, eh bien, nous avons des électrons. Tout simplement. Alors, il y en a combien? Autant que de protons. Donc 4. Sinon, c'est pas neutre. Hein. Donc c'est pas un noyau. C'est pas un noyau d'atome, j'entends. Alors, c'est pas un atome, quoi. Donner le nombre de protons, d'électrons, de neutrons, ça y est, c'est fait. Donner la représentation symbolique, c'est fait également. Donc là, ici, c'est pas tout à fait... Bon, on n'a pas fait dans l'ordre, mais ça revient au même.